Alléluia, gloire. Combien il est grand, il est grand, il est grand. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Chemin, viens se repentir et demander pardon. Alléluia. C'était une bonne surprise pour moi vendredi passé de voir une d'entre vous, de mes enfants ici, que le diable a voulu tromper, venir de son propre écrit. J'ai entendu à 7h45, quelqu'un sonne à ma porte, c'était la personne. Et puis elle a ouvert la porte, je vais te parler, je dis oui, il est entré. Ah, je viens demander pardon pour tout ce que je fais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'avait dit. Je dis, ah, je dis, toi, je vais prier pour toi et je te pardonne. Alléluia. Donc c'est une bonne journée. C'est pour vous dire simplement, le corps de Christ est comme ça là. Il faut toujours marcher, rendre toujours le bien. Quand tu es un père dans la foi, tu souhaiteras toujours que tes enfants voient le Seigneur. C'est la finalité de tout. Alléluia. Alors, c'est pour dire simplement c'est pour dans vos causeries, parce qu'il faut bénir simplement les gens quand les situations se passent. Alléluia. Alors, Dieu est bon. C'était une bonne fête de semaine pour moi. Alléluia. Que Dieu soit loué et soit exalté. Alléluia. Vous savez que tout le monde nous tous, comme hommes, c'était, personne n'est parfait, tout le monde peut commettre des erreurs. Quand nous nous regardons devant Dieu, on se rend compte qu'on a toujours, on ne peut pas être parfait comme lui le demande. C'est pourquoi la grâce est là. Il nous arrive de fauter, c'est quoi Jean 1, chapitre 1 dit, si vous avez un péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est juste. Jésus-Christ n'est pas seulement avocat pour nos péchés passés, il est aussi avocat pour le péché que nous commettons maintenant. Alléluia. C'est pourquoi tu te rends compte qu'il y a connu un mal qui suit. Si vraiment Satan avait tout le pouvoir sur toi, il t'aurait tué sur place. Tu as commis le mal, Satan n'arrive pas à t'avoir. Parce que Dieu, tu as la marque de Dieu. Dieu veut que l'enfant retourne toujours vers lui. Alléluia. C'était un week-end de repentance. Non seulement votre soeur qui est arrivée, mais j'ai reçu aussi des coups de fil des gens de loin. Il dit, pasteur, s'il te plaît, que je peux te dire tout sans avoir honte. Je dis, je suis pasteur, je pouvais pas descendre, je peux dire. De repentance, des choses incroyables. Donc, il y a un esprit de repentance ici, c'est ce que je voulais vous dire. C'est le temps de s'approcher de Dieu. Il dit, oh Dieu, j'allais vers le nord, donc maintenant c'est fini, je tourne vers elle. Et j'allais vers le sud, maintenant je tourne vers le nord, vers Dieu. Et changer complètement. Nous sommes dans cette année. On n'enseigne jamais par hasard. On a enseigné cette année pour marcher avec Dieu. Nous commençons avec la repentance. La repentance n'est pas la confession. La repentance, c'est maintenant, il y a un changement complet. Alléluia. Nous marchons dans la foi, une foi parlante. Cette année, parler aux circonstances. Nous marchons dans l'obéissance de demeurer dans la parole. Quoi qu'il nous en coûte, nous demeurons dans la parole de Dieu. Alléluia. Enfin, cette année, nous marchons dans la joie. Alléluia. Amen. Donc, comme mon cœur est joyeux, le cœur de Dieu est joyeux, on va parler aujourd'hui du quatrième critère de partenariat avec Dieu qui s'appelle simplement la joie. Amen. Alors, moi, je m'attendais à vous voir quand vous venez à la maison de prier, de danser au métro. Elle est folle, mais peut-être quand vous venez, vous êtes tellement en train de penser encore à plein de choses. Vous êtes dans la joie. Amen. Regardez que... Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Beaucoup de bonnes choses nous allons voir aujourd'hui avec la joie. Donc j'ai dit que nous tous nous soyons là parce qu'il y a une onction de joie que Dieu va déverser dans nos cœurs. Les gens vont vous voir, vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alléluia. Dieu veut voir ses enfants joyeux. Alléluia. Souvent nous sommes contents et nous confondons le contentement avec la joie. Donc le contentement n'est pas la joie. Alléluia. La joie c'est une autre chose. La joie c'est une toute autre chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté.
Alléluia. Le psaume 150 dit, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans les endroits où éclate sa puissance. Louez-le dans les poussées, louez-le pour les massifs sacrés, louez-le au son de la trompette, louez-le avec la lutte et la harpe, louez-le avec les tambourins et les danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Le choix de Dieu est là. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. L'étoile de la mort est finie. Oh, ma chikemera moradakaya. Alléluia. 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 Amen. Donc nous venons à la maison de Dieu dans l'allégresse et la joie. Alléluia. On ne vient pas à la maison de Dieu comme on allait à un deuil. Pourquoi la Bible dit allez-y dans la joie? Parce qu'à la maison de Dieu on veut faire quoi? On vient prier, on vient adorer, on vient prier. Mais Dieu dit avant que vous veniez adorer, soyez déjà dans la joie. Alléluia. Amen. Soyez déjà dans la joie. Les chrétiens doivent être quelqu'un qui est toujours dans la joie. J'écrivais hier, la joie d'abord, la prière après. La joie d'abord, la louange après. La joie d'abord, l'adoration. Mais pourquoi? C'est parce que la joie est l'attribut de Dieu en vous. En vous, qui habite en vous, c'est en nous, c'est qui? Le Saint-Esprit. Amen. Quand vous allez dans Galates 5, verset 22, et parmi les fruits, que j'ai dit parmi les fruits, vous allez voir que la joie est le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un seul fruit du Saint-Esprit qui se manifeste comme une orange à plusieurs tranches. Alors on va dans Galates 5, verset 22. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Souvent vous ignorez les choses que Dieu a mis en vous. Mais Dieu a mis des grandes choses sur vous. Écoutez un peu. C'est ok. Allez écouter la louange de Yeshua là qui est sur YouTube. Allez écouter ça. Mais les gens me demandent même de mettre ça sur. Qui sont ces gens qui ont chanté? Qui sont ces personnes qui ont joué au piano? Amen. C'est le Saint-Esprit qui agit. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Le fruit au singulier. C'est-à-dire les choses, le Saint-Esprit, quand il est en toi, il doit nécessairement manifester l'amour, nécessairement manifester la joie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je l'avais comme critère de marcher avec Dieu. En fait, les trois premiers critères sont les critères, je dirais, de connexion avec Dieu. Pour se connecter avec Dieu, tu dois être repenti. Pour se connecter avec Dieu, tu dois avoir la foi. Pour se connecter avec Dieu, tu dois marcher dans l'obéissance. Mais la foi, la joie plutôt, c'est un critère de preuve de Dieu en toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit s'exprimera par la joie. Alléluia. La joie n'est pas le contentement. Amen. La joie, prenons le témoignage de notre sœur Jeanne, et elle ne savait pas que je priais pour ça. Tout ce qu'elle a dit ici, je priais pour ça. Tout, pas seulement les rêves. Vous voyez un peu, elle ne savait même pas. Ok? Le témoignage de notre sœur Jeanne, avant qu'on régularise ces choses, elle était un peu triste, hein? Et quand on a régularisé, c'est parce qu'elle a reçu, ce n'est pas la joie. Elle était contente. La joie devait demeurer avant la régularisation, pendant la régularisation et après la régularisation. Parce que la joie, c'est un fruit du Saint-Esprit. Alléluia. La seule chose qui attriste, qui peut enlever la joie dans ton cœur, c'est quoi? C'est le péché. C'est la seule chose. Amen. Le seul moment que Dieu tolère la tristesse dans la vie de l'homme, comme le Seigneur disait hier, c'est au moment où l'homme vient pleurer pour ses péchés. À la fin, ça termine toujours par la joie. Quand Dieu te pardonne, tu te mets debout, dis, oh Seigneur, tu m'as pardonné, comme il m'a pardonné moi. Alléluia. Tu te sens bien. Alléluia. Alors, c'est un critère de joie. Dieu s'attend à ce qu'un enfant de Dieu marche toujours dans la joie. Ce que vous devez savoir, que le Dieu d'Israël, Yahvé, c'est un Dieu de joie. Un
un Dieu de joie. Vous allez chez les musulmans, ils ont peut-être une fête de joie. Vous allez chez les autres là, ils ont peut-être une fête de leur Dieu en Orient de joie. Mais vous allez dans le judaïsme, vous trouvez 8 fêtes. Je dirais 7 fêtes de plein de joie. Et le 8e commence par une tristesse qui se termine par la joie parce que c'est un temps de repentance qu'on appelle Yom Kippur. Tout est dans la joie. Dieu veut voir ses enfants être des gens se réjouissant, vivant dans la joie et dans la paix. Parce que c'est le fruit, c'est-à-dire que c'est ce que le Saint-Esprit doit manifester dans nos vies. Alléluia. Amen. Et cette joie-là ne viendra pas de tes réponses de prière, ne viendra pas de toi. La joie doit précéder tout. Je dis que c'est une preuve de Dieu en toi. Alléluia. Vous voyez, dans les temps où nous sommes, et les gens se sont rendus compte, on a enseigné toute forme de chrétienté, on se rend compte que la chrétienté a comme seul but que les enfants de Dieu aillent vers le ciel. Si tu n'es pas joyeux, je vous apprends que tu risques de manquer au ciel. Je vais prouver que tu risques de ne pas aller au ciel. Parce que si tu n'es pas joyeux, ton cœur est triste. Si ton cœur est triste, tu vis dans la peur. Si tu vis dans la peur, tu as l'incrédulité, il y a un manque de foi certainement dans ton cœur. Soit il y a le manque de pardon, soit il y a l'amertume. Tous les éléments qui amènent la tristesse, cette tristesse que Paul dit, c'est qui amène à la mort. Ce ne sont pas des éléments de joie. Tout ce qui attriste les Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 4, toute forme de méchanceté, et la rancune, la rancœur, toutes ces choses-là, ça ne va pas t'amener au ciel. Sauf l'inverse, quand tu prends, tu te répands devant Dieu. Dieu, le ciel est dans la joie pour un seul pécheur qui se répand. Et quand chrétien, tu vois ton frère, ta soeur se repentir, enlever, quitter le chemin de mal pour revenir vers Dieu, il faut être dans une joie extrême. C'est la vie là, nous sommes en train de rire aujourd'hui là, quand je suis déjà sur YouTube, les pasteurs qui s'injurient à gauche, à droite. Mais la vie éternelle est quelque chose de réel. Mais si tu vis une vie qui est charnelle, qui est une vie de querelle, une vie de dispute, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, et allons dans Philippiens chapitre 4, nous voyons le 4e critère de partenariat avec Dieu. Dieu veut voir les enfants joyeux. Dit que cette année, par la grâce de Dieu, je serai joyeux. Tout le temps par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut se réveiller. Comme j'ai entendu Moïse, je s'est réveillé en train de jouer les tam-tams. J'ai dit, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, mais la tête de l'enfant va bien ou quoi? Mais c'était la joie. Parce que la nuit, toute la nuit, j'étais dans la joie. Toute la nuit jusqu'à 5 h du matin, j'étais vraiment dans la joie. Alléluia. Il s'est réveillé, bon, il s'est même pas occupé, Michel dormait. Il commence à jouer les tam-tams dans la maison. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4. Voyons un peu Philippiens chapitre 4. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. S'élever dans la joie aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Philippiens chapitre 4. Et puis, mettez votre doigt aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va lire les deux pour que nous comprenions. C'est le premier principe que nous voyons aujourd'hui. La joie d'abord. Les restes après. La joie d'abord, la prière après. La joie d'abord, les requêtes après. La joie d'abord. La joie d'abord, parce que la joie prouve que Dieu est en toi. C'est pourquoi David, quand il va à la maison de Dieu, il est déjà dans la joie déjà. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre peut-être deux dimanches, si je vais entrer deux dimanches à proposer pour la joie. Je vais nous voir vraiment joyeux, mes bien-aimés. Philippiens chapitre 4 dit quoi? Réjouissez, nous lisons nous tous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications, les actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous lisons maintenant Thessaloniciens 5, verset 16. Nous lisons dans le Jésus-Christ Nazareth. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne tenez pas l'esprit.
faites un corollaire entre les deux livres, vous allez voir que la joie précède la prière. Alléluia. Paul n'a pas dit prier pour être joyeux, il a dit soyez toujours joyeux et puis ne vous inquiétez de rien. En d'autres termes, soyez dans la foi et puis si vous avez des problèmes, adressez-vous à Dieu. Comment? Par les prières, si vous êtes fautif, par les supplications, et si vous avez déjà reçu, rendez grâce à Dieu. Donc la joie précède la prière. La joie, c'est l'état, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Un chrétien doit être joyeux. C'est pourquoi ils ont étonné, les apôtres ont étonné les gens. Vous voyez un peu, quand vous lisez un peu la Bible, soyez un peu curieux, soyez comme ces jeunes de la Belgique, ils me disent, pasteur, m'indiquer une Bible qui, au-delà de ce qui est écrit, mais qui donne un peu l'historique des choses pour que je comprenne. C'est un jeune homme là, qui est un peu... Lui, il participe à l'étude biblique, hein, à partir de la Belgique. Alors, vous voyez un peu, il faut connaître l'historique des choses. Vous savez, quand Paul écrit à Philippe, il est où? Il est en prison. Quelqu'un qui est en prison, qui t'écrit, toi qui es extérieur, d'être toujours joyeux. Ça signifie que cette joie-là, ce n'est pas une joie qui vient du monde, c'est pas une joie qui vient des choses du monde, c'est une joie de l'état de ton esprit, c'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Il dit, réjouissons-vous toujours comment? Dans le Seigneur. C'est-à-dire dans les choses de Dieu, dans votre relation avec Dieu. Soyez des gens qui comprenez qui vous êtes. Mais bien aimé, être sauvé, on n'a pas encore compris c'est quoi. Le jour où on sera devant, tu dis, c'était ça. Alléluia. Nous envoyons un peu les miettes là, quand par exemple tu as commis un péché, tu te sens très malheureux comme éloigné de Dieu. Hein? Tu te sens très éloigné. Tu vois cette souffrance que tu sens quand tu es un peu éloigné de Dieu. Mais en fait, ça sera multiplié par, je sais pas, par milliards, 10 000 fois. C'est un lieu de tourment. Mais maintenant, toi, Dieu t'a déjà sauvé. Donc, tu es déjà au ciel. Il y a toutes les raisons du monde, je vais revenir sur les raisons dimanche prochain. Tu auras toutes les raisons du monde pour être toujours joyeux. Alléluia. Quand Jésus dit que vous êtes les sels de la terre, imagine-toi quelqu'un qui est les sels, si on les compare avec la joie, c'est des choses qui touchent. Les sels amènent la vie. Quand c'est fade, ça ne sert à rien. Et bien évidemment, un chrétien qui n'a pas de joie, un chrétien qui est toujours joyeux dans ton travail, même ton boss, tout le monde va te remarquer. Oh, il est toujours joyeux, pourquoi? Et tu verras des fois ton monde va commencer à te faire confiance parce que le monde a besoin de voir les gens joyeux. Le monde dit les gens positifs. Amen. Le monde n'a pas besoin de gens, mais personne dans le monde n'a besoin de voir quelqu'un qui est comme un bulldog. Non, personne. Tout le monde a besoin de voir les gens joyeux. Aussi vrai que la tristesse peut contaminer, la joie touche aussi son entourage. Quand tu salues quelqu'un avec joie, bonjour avec joie, tu ne peux pas imaginer ce que ton bonjour peut faire dans la vie de quelqu'un, même ton sourire. Il y a des gens qui n'ont pas souri des années. Alléluia. Donc, je vais venir sur les raisons dimanche prochain. Je disais donc que la joie, le Dieu d'Israël est attiré là où il y a la joie. Alléluia. Parce qu'il y a où la joie, ça prouve que son esprit est fonctionnel dans la vie de la personne qui a la joie. Cette personne est en connexion avec lui. Alléluia. Amen. Donc, c'est un choix à faire. Il est déjà en toi. C'est toi qui dis, moi, je vais être joyeux. Si tu décides le matin, dis, il y a des voix, une voix qui te dit, bonjour tous, quel problème il y a la journée. Il va te dire, rends grâce, réjouis Dieu. Réjouis-toi. C'est toi qui choisis. Alléluia. Tu choisis d'être joyeux. C'est un choix que tu fais. C'est un choix que moi je fais. Alléluia. Tu vas voir que la journée de celui qui a choisi d'être joyeux sera meilleure. Même ici, il y a une similarité de difficulté. Ça veut dire que vous avez eu les mêmes difficultés de 8h à 17h. Celui qui est joyeux est toujours gagnant.
il ne dormira pas en dépression. La nuit, quand il va aller au lit, il va dormir. Celui qui a laissé la tristesse de gagner va voir que c'est des soucis et c'est beaucoup de choses qui vont arriver la nuit. L'insomnie et tout le reste. Donc c'est une décision qui dit non, moi je décide maintenant d'être joyeux et tu vas être joyeux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Voyez par ça quand nous venons pour nous repentir. Quand tu viens te demander pardon à Dieu, ou quand même tu fais une requête à Dieu, que tu quittes la face de Dieu. Amen. Quand quelqu'un qui vient demander pardon, c'est quelqu'un, et quand il sort de son pardon, il doit se sentir joyeux. Je disais qu'il y a un seul moment où on peut être triste de nous, c'est quand nous péchons. C'est le moment où la Saint-Esprit est attristé à nous. Et en ce moment-là, quand nous nous retournons vers Dieu, nous disons, oh Dieu, je reconnais mes fautes. Tu les dis, vers Dieu. Par ta grâce, je veux revenir, je te laisse ces fautes-là. Dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il y a la joie. La joie dans le ciel. Pas quand il y a les miracles. Parce que tout ce que les miracles, tout ce que Dieu vous a tout donné déjà. Paul a dit tout est à vous. Mais Dieu vous veut, Dieu nous veut comme la chanson que l'Esprit nous a donné aujourd'hui. Dieu nous veut, nous, pour le ciel. Et pour ça, Dieu veut que ses enfants se répandent. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. On va voir un peu le psaume 97 rapidement. Et je dois aller briser. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Nous sommes 97 rapidement. C'est le temps de la paix, beaucoup de paix arrive. Hein? Au verset 11. Alléluia. La Bible dit, Amen. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, célébrez par vos louanges sa sainteté. La lumière est semée pour les justes, la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Amen. Malheureusement, on trouve les gens qui ont le cœur droit, ils sont repentants, ils sont obéissants, mais ils n'ont pas la joie parce qu'ils ne veulent pas être joyeux. Toi qui crains Dieu, la joie est pour toi. Toi qui es droit devant Dieu, la joie est pour toi. La joie, c'est une semence que Dieu a sémée en toi. Et cette semence, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est étonné de regarder. Oh, il est chrétien, mais il n'est pas joyeux. Non, on doit être joyeux. Amen. J'ai connu deux enfants dans mon parcours, trois enfants au moins, deux fois, qui étaient joyeux comme ça là. Je connais Frère Guilain. Hein? Tu connaissais les difficultés qu'il vivait? Tu connaissais les difficultés? Et tu l'avais vu triste un jour? Est-ce que lui, c'est pas fini? C'est un homme joyeux. Un homme joyeux. Quand tu le voyais avec les gens, tu ne peux pas imaginer qu'il n'avait pas de papier au Canada. Tu ne peux pas imaginer qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans sa vie. Et puis la dernière fois, il a dit... Hein? Mais il a gardé quoi? La joie. Aujourd'hui, tu es revenu. Amen. C'est pour nous dire simplement que donc la lumière, si tu es droit devant Dieu, la joie est pour toi, c'est pour la louange. Je suis chier aussi aux gens qui sont droits de cœur. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu veut te voir joyeux. Quand maintenant tu n'es pas joyeux, c'est toi qui te crée des problèmes. Tu dois être joyeux de ce que tu es en Jésus-Christ, de ce que tu as en Jésus-Christ. Parce que ton devenir ou ton avenir est certain, il sera bon. Alléluia. Il sera bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Luc chapitre 10. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 10, verset 20. Nous montre là que, amen, souvent vous, je sais quand les démons sont partis,
On se réjouit quand Dieu a agi. Nous aimons que Dieu puisse agir, ça c'est certain. Alléluia. Mais écoutons ce que le Seigneur dit ici. Voyons un peu dans Luc 10. C'est un événement, vous voyez que là, Luc 10, verset 20. Jésus a donné le pouvoir, il a déclaré cette déclaration pour nous, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tout le monde aime ça. Alléluia. Moi, j'aime voir les démons partir. Ça, je vous assure. J'aime voir les démons partir. Ça, s'il y a quelque chose que j'aime voir, c'est les démons partir. Alléluia. Et puis, il dit, en ce moment, au verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors, ton nom est déjà inscrit dans les cieux, mais pourquoi tu n'es pas joyeux? Qu'est-ce que tu veux encore? Hein? Tout ce que tu veux, c'est terrestre. Ton nom est déjà inscrit dans les cieux. C'est-à-dire que toi là, tu es enfant de Dieu. Toi là, ton éternité est déjà régulée. Il va aller à un bon endroit. Le bonheur que tu cherches maintenant pour lequel tu pleures, tu le verras dans un summum, un bonheur que tu ne peux pas imaginer. Avec ça là, tu peux pas être joyeux. Alléluia. Les chrétiens ont des noms joyeux. Amen. C'est pas quand j'écris Jésus-Christ est vivant, les gens ne comprennent pas pourquoi j'écris comme ça. C'est pas un slogan, moi, quand je l'écris. Dans mon cri, il y a toujours comme un bouillonnement, c'est une joie. Je sais pas, c'est mon cri de guerre. Quand même les démons m'entourent, peuvent m'assailler. Quand j'écris Jésus-Christ est vivant, c'est comme une joie qui monte à moi. Alléluia. Amen. Toi et lui, on est une même plante. Qui est une même plante maintenant là? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons là qu'au ciel, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de tristesse au ciel. Mais toi, tu es où? Tu es sur la terre ou tu es au ciel? Amen. Oh Saint-Esprit, merci de ce que tu m'as dit. Toi, maintenant, tu es où? Tu es sur la terre ou tu es sur le ciel? Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth était 100% Dieu, 100% homme, n'est-ce pas, non? Mais il est en toi maintenant. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 5, juste le verset 5, plutôt 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, comment? Ensemble. Et nous a fait asseoir où? Ensemble, dans les lieux célestes, en qui? En Christ. Où tu es? Où tu es? Tu es dans le lieu céleste en Christ et Jésus. Toi là, c'est qui? C'est ton esprit. Ton esprit qui est sauvé. Regarde. Vous voyez que c'est lourd à comprendre encore pour vous. C'est une réalité qui devait être là. Tout le temps dans nos vies. Nous lisons encore. Il nous a fait ressusciter ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ et Jésus. Donc quand tu es sur cette terre, je suis sur cette terre, mais mon esprit est au ciel. Et connecté, il doit être tout le temps joyeux. Au ciel, il n'y a pas de tristesse. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre est en prison. Il parle de la joie aux gens qui sont à l'extérieur. Et il est même content d'être dans les liens. Les gens sont même encouragés par les liens. Parce que l'apôtre est en prison. Ils sont encouragés de travailler pour Jésus. Soit avec le pasteur, on l'arrête en prison. Beaucoup pour fuir. Mais eux, ils étaient encouragés, Philippe, à cause des liens, du fait qu'on a arrêté Paul à cause de l'évangile. Alléluia. Nous comprenons. Donc, notre esprit est avec Jésus. Jésus n'est pas sur la terre, il est au ciel. Nous sommes ressuscités ensemble. Une des raisons pour lesquelles un chrétien, devant le monde aujourd'hui, déjà va trouver comme il est malade, déjà quand les gens pleurent, des fois tu es dans la joie. Tu arrives à un deuil, tout le monde pleure, mais toi ton cœur est joyeux, même joyeux, parce que Dieu te dit que cette personne est au ciel.
Alléluia. Vous comprenez un peu? Amen. Alors, il s'agit là de comprendre que le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie. Aujourd'hui, nous parlons du partenariat avec Dieu comme critère la joie. Si tu es du royaume de Dieu, tu dois marcher dans la joie. On est d'accord avec cela? Amen. Romains chapitre 14, verset 7. Vous voyez qu'il y avait Saint Pascal, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant. Toutes les choses que j'ai dit, je n'ai pas prévu d'en parler. Tout ce que je vous dis, je n'ai pas prévu de parler ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 14, verset 17. Ça, j'ai prévu de parler ça. Amen. Que nous sommes là. Proverbe 14, verset 17. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, que son nom soit béni. Gloire à toi, Seigneur. L'histoire, les choix de la mort est fini. Le temps de Dieu, c'est là. Alléluia. Romains chapitre 14, verset 17. Nous sommes là. Nous lisons nous tous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Ok? Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Ce n'est pas la sanctification de notre chair. Ce n'est pas les choses de la terre. Ce n'est pas les agapés que les gens ont tenté de faire chaque dimanche dans certaines églises. Agapé sur agapé. Au lieu de prier. Mais c'est la justice, la paix et la joie par qui? Par le Saint-Esprit. Nous avons dit tout à l'heure dans Galates 5, verset 22 que le Saint-Esprit manifestait en nous la joie. Alléluia. Donc dans le royaume de Dieu, il faut que la joie soit là. Quand il marche selon la joie, c'est pas comme c'est un royaume. Un royaume fait toi, les règnes de Dieu, on veut dire. Par la joie, tu peux régner sur les démons. Voyez un peu? Même jour quand un démon s'approche de toi, comme c'est le géant que j'ai vu hier soir, c'est de faire peur. Mais si toi, je dis, oh, tu trouves que tu vas me faire peur? Elle dit, tu vois ce que je veux faire? Je t'envoie maintenant dans les déserts de Sarah, au nom de Jésus-Christ. Et puis je me suis endormi. Un géant avec des histoires, je ne sais pas, je vois ce qu'on appelle flébus, je ne sais pas quoi. Là. Ils ont essayé plusieurs fois de pas plus, là ils voulaient essayer de dire, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas peur de ce genre, tu demeures dans la joie. Quand tu es dans la joie, la foi est là. Alléluia. Quand tu voyez que même quand vous louez, imagine un peu que tu loues Dieu sans joie. Comment ça va être? Avez-vous déjà vu quelqu'un, même vous-même, avez-vous déjà loué Dieu sans joie? Ça va... Mais quand tu loues Dieu véritablement, ça procède d'une joie qui est dans le cœur. Et cette joie s'exprime par les paroles de louange ou les chants de louange. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est attristé en nous, c'est très difficile. Moi, une des grandes consolations que j'ai, c'est quand j'ai un nouveau cantique, je suis à 100% sûr que Dieu fait quelque chose de grand spirituellement là où je suis. Ça n'arrive pas comme ça, le nouveau cantique. Hein? Depuis avril passé, on n'en a pas eu. Hein? Jusqu'au mois d'octobre, ça a recommencé un peu. Et aujourd'hui, ça a recommencé. Alléluia. Amen. Nous comprenons bien aimé. Donc, quand maintenant Dieu dans son royaume il y a la joie, mais toi, son enfant qui n'est pas dans la joie, tu fais quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset dit soyez toujours. Soyez, ça veut dire quoi? Quand un pauvre dit dans ma classe, soyez toujours à temps. Et toi, tu viens en retard, tu fais quoi? Tu désobéis. Donc, quand un chrétien n'est pas joyeux, il désobéit. Voilà pourquoi nous insistons toujours de demander pardon pour les péchés que les chrétiens ignorent. Né de nouveau, sauvé par grâce, qui a vu le miracle de Dieu, même de toutes sortes, et puis tu es triste. Mais Dieu regarde, mais est-ce que l'enfant comprend? Alléluia. Amen. Un seul de la terre qui n'a pas de joie. Non. Il faut des salés du feu. Celui qui est salé du feu est joyeux. Voyez bien les disciples, le jour de Pentecôte, on les trouvait comme ivres. Vous avez dit que quelqu'un est ivre et triste?
il rit les joies. Exactement, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il exprime la joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc le royaume de Dieu s'opère dans la joie. C'est que vous allez, quand vous suivez nous, qui avons dans notre jeunesse, vous suivez beaucoup des évangélistes qui avaient de la guérison. C'est juste quand la joie est là, à son sommet, que le miracle s'opère. Vous n'avez jamais remarqué? C'est quand la louange, la joie est à son paroxysme, que le miracle commence à s'opérer. Le royaume de Dieu s'opère dans la joie. Faites l'expérience d'un jour, va dans un bureau, tu as un dossier. Dis aujourd'hui, moi je vais quitter ma maison en me plaignant. Et je ne sais pas si on va m'en prendre, je ne sais pas. Et puis va là-bas, on ne va pas te prendre. Tu dis, fais ta maison, tu commences à louer, Dieu a loué, Dieu a loué, Dieu a loué, Dieu a loué, Dieu a rendu grâce. Tu arrives jusque-là, on va te prendre. Alléluia. Amen. Nous comprenons, bien aimés. Amen. Donc, la joie est aussi une exigence de se présenter devant Dieu. On ne peut pas se présenter devant Dieu de la tristesse, sauf si on a commis un péché. Quand on pleure pour ses péchés pour que Dieu nous pardonne. Dans tous les autres cas, nous devons venir devant Dieu, devant la joie. C'est pourquoi, oui, un peu de fois même, les retards que nous pouvons accumuler en venant à l'église, c'est simplement parce qu'on a manqué de joie le matin. Parce que quand il y a la joie, il y a beaucoup d'empressement. Alléluia. Amen. À moins qu'il y ait d'autres raisons. Mais quand tu viens à la maison de Dieu, tu dois être joyeux. C'est une exigence de Dieu. Même dans ta prière personnelle à la maison, quand tu vas entrer, tu dois dire. C'est pourquoi nous louons Dieu avant. Si la prière sera lapidaire, si la prière sera juste une formalité. Alléluia. Faites l'expérience de jour où moi je vais dans la joie, je vais louer Dieu pendant 30 minutes et puis je vais prier pendant 5 minutes. Et l'autre jour dis non, je vais prier pendant, je ne vais pas louer Dieu, je vais juste prier pendant 30 minutes. Tu verras que le premier jour là tu vas avoir beaucoup de résultats. Alléluia. Amen. Psaume 95. Gloire à Jésus-Christ. L'épée est donnée aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Psaume 95, j'ai cherché de vie de la prière. Il dit quoi? Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie sur le rocher de quoi? De notre salut. De notre salut. Des cris de joie. Saint-Esprit, merci pour la parole que tu me donnes. Une autre parole arrive, je vais vous parler de ça là. Amen. Allez au-devant de lui avec des louanges et faisant retentir les cantiques à son honneur. Alléluia. Poussons les cris de joie vers qui? Le rocher de notre salut. C'est les cris de joie, c'est les cris de victoire. Oh, beaucoup de paroles arrivent aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de Jéricho? Jéricho est tombé par des cris. Alléluia. Un cri simplement de joie. Premier jour, on fait le premier tour, silence. On fait le deuxième jour, un tour. Le troisième jour, un tour. Le quatrième, les chrétiens aujourd'hui vont se plaindre. Le cinquième jour, un tour. Septième jour, un tour. Septième jour, on fait 7 fois, c'est ça, les tours. Et puis au septième tour, on fait quoi? On crie. Les murs sont tombés. Un cri de joie d'un chrétien, c'est comme un cri d'un lion envers les autres animaux de la forêt. Les démons vont fuir. Alléluia. Il dit, poussons des cris de joie vers les réseaux de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges. Donc si mon cœur n'est pas dans la joie, je ne peux pas louer. Je ne peux pas louer Dieu. Il faut que mon cœur soit préalablement dans la joie. Et quand je loue ma louange, j'agrée Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Le psaume 97. Oh non, une parole que l'Esprit m'avait donnée. Vous savez que, merci, vous savez que nous sommes là, vous tous là, vous êtes des arbres pour servir la gloire de Dieu. Vous êtes une plantation, ça s'appelle la plantation de l'Éternel. Vous n'êtes pas des petits arbres, vous êtes comme des terebintes, vous êtes comme des grands wengés dans la plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Et l'élément qui vous pousse, qui vous rend utile dans cette plantation, c'est Dieu vous a oint d'une huile de joie.
Dites que Dieu m'a oint d'une huile de joie. Alléluia. D'une huile de joie. Alléluia. Alors, nous sommes Ésaïe 61. Amen, 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 amen. Ésaïe 61, c'est la première parole que notre Seigneur a prononcée dans sa première prédication en Luc chapitre 4. Mais au verset 3, il dit ceci: pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu du cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Vous qui êtes affligés, vous qui vous êtes repentis, Dieu fait quoi? Il veut une huile de joie au lieu d'un deuil. Alors, quand tu es triste, tu es comme dans le deuil. Mais l'onction qui est sur toi, c'est une onction de joie. Le Saint-Esprit est une onction de joie. C'est pas vous arrivez à certaines églises, maintenant, on va frapper les mains. Maintenant, il y a un programme et puis les gens sont... Tu vois que les gens sont venus là, il y en a juste pour remplir un agenda. Non. La maison de Dieu, c'est une maison de joie. La vie des chrétiens qui est aussi le corps, toi là aussi, tu es une maison de Dieu chez toi. Tu es ce corps-là doit être rempli de joie. Dieu dit qu'il t'a loué d'une huile de deuil, non, et d'une huile de joie et non de deuil. Donc l'huile qui est sur toi, ce n'est pas l'huile de tristesse, c'est l'huile de joie. Pourquoi? Il t'a vêtu d'un vêtement de louange. À cause de la joie, l'huile qui est sur toi, tu fais quoi? Tu loues Dieu. Parce qu'on ne peut pas louer Dieu sans la joie. Alléluia. Amen. Ben, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut avoir une belle bouche pour louer Dieu. Non, ce n'est pas la voix. La louange, tu vas pas être comme un crapaud, tu vas être comme une biche. Et c'est toi qui parles à Dieu. Tu loues Dieu. Amen. La louange, ce n'est pas écouter les CD que les autres ont écrits. C'est toi qui ouvres la bouche, tu loues Dieu. Des fois, c'est les paroles verbales simplement qui magnifient de ton Dieu et ton Seigneur. Alléluia. Gloire. C'est pourquoi il est très difficile, quand les gens ont laissé le Saint-Esprit à côté, de trouver la joie. J'ai fait l'expérience de mes amis qui n'étaient pas croyants. Quand ils arrivent quelque part, ils disent: ah, mais je t'ai pas dit l'église, j'ai trouvé qu'il fait beaucoup de joie. Et là, j'ai trouvé que c'est là que les non-croyants, quand vous les invitez, là, c'était froid. Là, j'ai trouvé beaucoup de joie. Vous voyez que la joie impressionne toujours les gens. Alléluia. Même quand vous arrivez à un deuil, vous chantez un chant qui est le Saint-Esprit inspiré, tu vois, tout le monde prend les chants et puis tout le monde est comme touché. Amen. La joie touche. Mais c'est le service. Vous êtes des plantations, vous êtes des arbres dans la plantation de Dieu. Pour ceux qui va louer Dieu? Qui va louer Dieu si tous les chrétiens sont dans la tristesse? Qui va louer Dieu? Les chrétiens sont en train de regarder, juste de regarder, rêver comme le monde, d'avoir 3 maisons, 2 maisons, de voyager, des choses de la terre, puis de regarder les choses. Il y a beaucoup de choses. Mais qui va louer Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans le psaume 97. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie, Laurent. Laurent, beaucoup de joie. Oh Dieu de grâce, que ton nom soit béni et soit exalté. Oh ma shekemera movandakaya. Oh ma shekemera ndakaya. On a vu le psaume 97, verset 1, on dit: la lumière reste même pour les justes, la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Prenez ces textes-là, mettez-les dans les Ésaïe 61. Nous voyons que ceux qui ont le cœur droit, c'est les enfants qui sont dans la plantation de Dieu. Amen. C'est eux qui sont loin d'une huile de joie. C'est eux qui doivent louer Dieu. C'est eux qui doivent être les sels de la terre. Alléluia. Qui doivent encourager ce monde qui est perdu, ce monde qui est déprimé. Alléluia. C'est vrai, l'encouragement chrétien, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Tu peux encourager les non-chrétiens aussi à ne pas baisser les bras et à donner leur vie à Jésus-Christ, par exemple. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un exemple, c'est là. Nous allons dans Actes chapitre 16. Les joies de Dieu. Oh, je n'ai même pas entamé le reste. Amen. On va prendre de l'image avec ça. Amen. Amen, amen, amen.
Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Acte 16. Amen. Je dis une chose, vous avez entendu les gens disent, ah non, il y a un terme, je ne comprends pas. L'église bâtiment, c'est l'idolâtrie. Mais qui vous a dit que l'église c'était un bâtiment? L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est la communauté des croyants. Mais les lieux de prière, il y a toujours eu des lieux de prière. Que ce soit dans la nature ou dans un bâtiment. Dans Acte 16, Paul dit, comme nous allions au lieu de prière. Donc c'était un lieu, les gens savaient qu'il y avait la prière. Le jour de Pentecôte, les gens ils avaient l'habitude de se réunir dans la chambre haute. C'était un lieu de prière. Alléluia. Comme on tombe pas des faux enseignements, les lieux de prière, c'est biblique. Les disciples, quand ils s'étaient convertis, ils allaient encore dans les synagogues pour prier. Alléluia. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est la communauté des saints, c'est tout le monde qui croit en lui. Alléluia. Amen. Amen. L'histoire que nous voyons aussi, c'est quoi? Paul et Silas, après avoir délivré une femme de l'esprit de Python, et puis les maîtres de cette femme ont fait arrêter les apôtres, on les a fait frapper, on les a emprisonnés. Ils étaient frappés et emprisonnés. Dans la prison intérieure, on leur a mis des sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges du Seigneur, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers plutôt furent rompus. Voyez le contexte. On les a frappés, ils avaient des chaînes à la main, et puis, une chose qu'ils n'ont pas fait, ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas murmuré. À cause de la joie d'être persécutés à cause du Seigneur qui était en eux, ils ont commencé à faire quoi? À louer Dieu. À louer Dieu. À louer Dieu. Tout d'un coup, la prison a tremblé. Les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Alléluia. Comment Dieu réagit quand tu es comme dans une prison? Comment Dieu réagit quand il sent autour de toi comme si le mur t'étouffait ici là? Comment Dieu réagit? Commence à louer Dieu. Laisse la joie du Saint-Esprit en toi. Commence à exprimer par une louange. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Tu vas voir un moment, pouf, tout est parti parce que Satan ne peut pas se résister devant la gloire de Dieu qui se manifeste quand on loue Dieu. Alléluia. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Amen. Donc, c'est une exigence de joie. Quel que soit de Dieu, quelle que soit la circonstance, les chrétiens doivent garder la joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans les 5 minutes qui nous restent. Oh ma shikemera sakaya. Oh ma shikemera sakaya. Amen. J'écrivais que Dieu est la joie. Dieu est inséparable de la joie. Sa présence en nous exprime la joie. Je l'ai déjà dit. Alléluia. Si Dieu est avec moi, tu dois être joyeux. Alléluia. Quand la tristesse vient, ce n'est jamais de Dieu. La mort commence toujours par la tristesse. Alléluia. La vie commence toujours par la joie. Amen. À la naissance d'un enfant, c'est tout le monde qui est joyeux, n'est-ce pas? À la mort, c'est tout le monde qui est triste. Hein? Sauf ceux qui comprennent les réalités spirituelles. Vous voyez un peu? À la naissance, tout le monde qui est joyeux. Même les petits là, on ne sait pas qui va vous faire souffrir, mais non, tout le monde est joyeux. Hein? Alléluia. Mais à la mort, tout le monde est triste. Donc, nous, comme enfants de Dieu, quand nous parlons de Dieu, nous devons exprimer la joie. Comme j'ai dit, nous sommes les plantations à la plantation de Dieu. Alléluia. Vous savez, tout ça, ce n'est pas des concepts. On doit les pratiquer. Alléluia. En d'autres termes, quand moi je sens que je suis triste, je dois utiliser ma volonté pour être joyeux. Je ne veux pas être triste. Je veux être joyeux. Tu commences à bénir Dieu. Amen. Tu commences à bénir Dieu, tu commences à louer Dieu. Tu vas voir au fur et à mesure la joie va monter. Tu vas te rendre compte que tout est en paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les choses que nous voyons rapidement, l'argent dans le cœur du croyant
celui qui produit une vraie louange, je l'ai répété plusieurs fois. S'il n'y a pas de joie dans le cœur des croyants, il n'y aura pas de louange, de vraies louanges. Soit vous voyez les gens en train de louer et puis ils regardent l'autre mais il est habillé. Il faut voir les vidéos sur YouTube. Hein. Il est en train de chanter, il regarde comment c'est loué. Et puis il chante et puis. Ouais. Ça c'est pas. Vous louez qui? Voyez un peu. Quand il y a la joie dans le cœur, où il est en train de louer, déjà son cœur, déjà au problème qu'il y a à la maison, quand je vais sortir, je vais. Mais c'est pas là que tu loues ton problème va te régler. Toi, tu es en train de louer, tu penses à ton problème à la maison. Non. Quand on loue, on pense simplement à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, notre cœur doit être un cœur qui est. Comment? Le cœur du croyant, la joie dans le cœur du croyant produit une vraie louange. Une vraie louange. Et la Bible dit que Dieu sied au milieu de louanges et de son peuple. Il vient régner, il s'assoit. Et bien aimé, si nous comprenons les secrets de la vraie louange, je n'ai pas d'écouter les CD, la vraie louange de toi qui loue Dieu là, beaucoup de choses seront faciles à nos vies. Souvent, les situations où tu vois, à gauche, le mur est bloqué. À droite, le mur est bloqué. Je retourne comme ça, tout est bloqué. Je n'ai aucune solution. J'ai déjà prié, je fais quoi? Exerce la joie de ton cœur, commence à louer Dieu. Loue Dieu comme un malade mental. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Même toute la journée, puis dors. Demain, appelle-moi si tu n'as pas eu la réponse. Alléluia. Dieu sied au milieu de louange de son peuple. C'est quoi la louange et comme la louange est une force dans la maison de prière. Je sens que les attaques se multiplient comme ceux qui louent avec moi. Tout le temps, chaque fois je sens des attaques. Parce qu'une vraie louange, les gens qui craignent Dieu, c'est la louange qui amène la gloire. Vous louez, si vous croyez que vous louez simplement pour vous ici, peut-être c'est la vie qui est délivrée. La louange perce tellement le milieu, peut-être c'est la vie de tous les quartiers qui est ébranlé. Alléluia. Voilà pourquoi le mystère de la louange est le mystère le plus attaqué et puis le plus où le diable vient, le plus troublé. Aujourd'hui, on voit un musicien qui dit musicien chrétien, mais c'est un commerçant qui vient de son concert, il met 250 $ pour entrer. Mais quand même, on vend pas l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Prenons le psaume 98. Ah, gloire à Jésus-Christ. Les joies, la joie. Gloire à Jésus-Christ. Psaume 98, verset 4. Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Vous avez compris? Poussez la bonne voix des cris de joie. Tout habitant de la terre, des cris de joie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Des cris de joie. L'Éternel est grand. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous tous habitants de la terre, faites éclater votre allégresse. L'allégresse n'est pas une joie. Une petite joie, c'est une joie exubérante. Alléluia. Amen. Je vois, je ne sais pas, au Madagascar ou en Guinée, ou à Brazzaville, mais comment on appelle ça, l'examen d'État? C'est la première étape secondaire quand les enfants terminent l'école. C'est comme le diplôme le plus fêté. Quand les enfants prennent ce diplôme-là, mais c'est la ville qui est en fête. Les gens sont dans l'allégresse, les gens, on jette la poudre sur les enfants. Vous voyez un peu? C'est une joie, mais pourquoi on ne fait pas ça pour Dieu? Ça, c'est un contentement. Il dit qu'ils sont joyeux, non. Après, les preuves, il faut chercher le travail. C'était juste un contentement. Alléluia. Vous faites des tests à l'université. Donc, le monsieur qui était joyeux, maintenant, il doit faire un test pour aller entrer à l'université. Et, vous voyez un peu? Mais la joie, c'est une joie exubérante. C'est-à-dire que, vous voyez que la joie et l'allégresse précèdent le chant. Et chantez. Faites éclater votre allégresse et chantez ensuite. Pas l'inverse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est cette joie que le Saint-Esprit a mis dans la vie de croyants. Alléluia. Sauter de joie. Amen.
Alléluia, le psaume 105, verset 3, il dit, glorifiez son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Aha. Il dit, glorifiez son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel. Et regardez-moi, le cœur de toi qui cherches l'Éternel se réjouisse. C'est-à-dire ton cœur soit déjà dans la joie pendant que tu cherches Dieu. On revient à 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Qui a dit que Dieu n'était pas logique? Le plus logique de tous, c'est Dieu. Sa parole est coordonnée, il n'y a pas de... Sauf ceux qui ne comprennent pas. Amen. J'ai toujours dit, quand tu dis... Il y en a... Quand tu dis quelque chose que tu ne comprends pas, laisse ça, dis Seigneur, explique-moi plus. Ne dis pas que la Bible a des contradictions. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui et on va continuer dimanche prochain. La joie est un produit de la foi. Ta joie en Dieu est un signe de triomphe sur l'ennemi. Alors on commence dimanche prochain. Un cœur joyeux trouvera toujours le bonheur. La Bible dit un cœur joyeux c'est un bon remède. Alléluia. On va voir ça en profondeur dimanche prochain. Et puis, si nous voulons être joyeux, c'est obéir à Dieu. On va voir tout cela dimanche prochain. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, oh Dieu. Nous avons reconnu que tu as fait de nous des terrebins, des plantations. Tu nous as donné, oh Dieu, tu nous as oint d'une huile de joie et non de deuil, oh Dieu. Laisse que par le Saint-Esprit, la personne qui a suivi cet enseignement, oh Dieu, soit remplie du Saint-Esprit. Qu'une huile de joie déborde dans sa vie, oh Dieu de grâce. Qu'il soit intimement fidèle au Père, de ce Dieu de joie que nous avons connu en Jésus-Christ. Père, merci encore de bénir ton enfant. Oh, Shikema, ou Shadaloke, Matondo Nzambi, oh Marama Shikema Lakaya. Oui, Père, nous te rendons grâce encore pour l'huile de joie. Nous te rendons grâce là où la personne est déprimée encore. Nous brisons l'esprit de dépression de Jézareth. Là où la honte bloque, nous brisons la honte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse la joie d'être plein intermède au pénal de plantation, être la Père, nous glorifions ton nom. Tu dois les sauver, louez-les aujourd'hui. Tu dois aller te finir, solution de Dieu. Solution, merci à vous nettoyer le cœur, oh Dieu de grâce. Père, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci encore. Commence à louer Jésus-Christ. Commence à louer. Acclamons encore le Seigneur. Louons-le, il est vivant. Louons-le, il est Seigneur. Louons-le, acclamez le fort. Et mes soches qui te louons-le, car il guérit mon corps. Il guérit mon sang. Toutes ces douleurs en lui se quittent maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, mon soche. Que grâce il va rendre à son erreur. Le sango est sango, et sango. Et sango, jour de paix. Et sango, célébrer simplement. Et ça, on veut dire à l'Ingala la joie. C'est seulement la joie. Le choix de Jésus est là. Orama osso shike. Orama shike miracle. Le miracle de joie. Reçois ce miracle de joie dans ta vie. Le miracle de joie. La joie d'être sauvé. La joie d'être délivré. La joie de croire en Dieu vivant. Orama osso shike meta shike maha. Et salo va opérer dans son shike maha. Mais frère, lève-toi dans la joie. Lève dans la joie. C'est la joie, c'est éternel. La joie, esprit de joie. Contrôle de la mort est brisé. Le cœur de Jésus est là. Waouh! Wow, quel miracle. Gloire à Jésus-Christ. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Dis merci Seigneur. M'avoir rempli de joie. La joie du Saint-Esprit en moi. Elle demeure en moi. Merci de m'avoir loin de cette huile de joie. Enfin de mes anniversaires, au Dieu de grâce. Et je te dis merci. Alléluia, alléluia. Comptez les jours de Dieu maintenant. Comptez les jours de Dieu, la pleurs et le pleur de joie arrive. Oh, ramasse que maintenant ça. Oh, c'est ce qui a été planifié au Père pour demain au Père. Oh, voilà, nous brisons le plan de malheur pour ce lundi-là. Nous brisons ce plan de malheur contre chacun de